un peu partout. On va en parler avec Jace qui est avec nous. Salut Jace! Hey, salut, comment ça va, Pat? Hey, ça va bien, puis je suis content de te parler. Ça a été compliqué, là, mais t'es là, là. Ouais, moi, j'ai une vie assez occupée avec la famille, la musique, le travail. On est tout le temps dans le jeu, mettons. Là, ceux qui te connaissent pas, ils t'ont probablement, en fait, connu avec la chanson Loin d'ici. Tu faisais beaucoup de musique avant. T'en sortais quasiment une par semaine. T'étais vraiment t'étais vraiment intense. J'essaie d'y aller une ou 3 semaines. Là. Toi, tu m'as connu avant d'être connu. Oui, c'est ça. Tu m'as connu avant ça. Puis qui l'aurait cru? Pat? Vraiment, tu étais venu en studio. Mais malheureusement, le lendemain que tu es venu, il y a eu des malheureux événements avec quelqu'un qui était en studio. Mais reste que je t'ai connu là, puis tu t'amusais là-dedans dans la musique. Puis paf, tu sors la chanson Loin d'ici, bang! Ça a levé, là. Ouais. Écoute, je pensais pas que ça roulerait autant, pour vrai. Je pensais pas que ça débloquerait aussi rapidement, mais c'est sûr que je suis toujours dans un vibe positif à me dire let's go, je fonce. Puis je m'attendais pas à rien, je te dirais. Puis même aujourd'hui, je m'attends pas à rien. Comme ça, je suis jamais déçu. Puis je pense que c'est la meilleure affaire que tu peux faire pour avoir de déception. Pour pas avoir de déception, justement. Puis après ça, tu continues de faire tes choses, pareil. Fait que moi, Loin d'ici, mettons, c'était vraiment une surprise pour moi qu'elle est rentrée comme ça aussi rapidement ces radios. Énergie, je suis tombé numéro 1. Après ça, c'est quoi? Ils ont commencé à la jouer. C'est quoi à jouer encore? J'entends, je pense, pratiquement tous les jours ces temps-ci. Je pense qu'elle roulait environ 150 fois sur les radios commerciales à son plus fort, Loin d'ici. Mais elle doit rouler encore au moins 60-70 fois semaine facile. Ce qui est très bon pour un artiste qui n'était pas connu. Ben oui, ben puis tu pensais-tu que ça relevé de même? Non, ben pour être franc, non. Je veux dire. Mais tu sais, je pense que moi je suis quelqu'un de très humble, je suis pas quelqu'un qui est tout le temps là en train de dire que je suis meilleur qu'un autre, peu importe, puis que parce que j'ai des chansons à la radio, là, je suis fier, puis il faudrait que j'arrête là. Non, je pense que c'est juste le début du commencement, tout simplement. Oh, puis, oui. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, regarde, écoute Loin d'ici, là, avec, mettons, juste sur 3 plateformes, là, avec YouTube, Spotify, Apple Music, elle doit faire 3,5 millions facilement de streams juste là-dessus. C'est capoté, sans compter toutes les autres. Là. Ouais, c'est fou, tu sais. Puis j'étais allé dans un gros podcast à un moment donné, puis les gars, ils étaient comme, tu sais, c'est des gars qui reçoivent des artistes, c'est du jamais vu, là. C'est rare qu'on voit un artiste, que ça fait pas des années qu'il est là. Moi, ça fait 6 ans que je fais de la musique, en gros. 2 ans professionnellement, que je peux dire, à partir de Loin d'ici. Puis, tu sais, Loin d'ici, ça va faire 2 ans qu'il est sorti en novembre. Là. Et puis à la table des 3,5 millions de streams, là, ce qui est fou, là, tu sais. Puis là, en plus de ça, je sais pas si je peux dire ça, mais grâce à cette chanson-là, tu étais capable de t'entourer de personnes plus professionnelles, je te dirais. Là. Ben oui. Ben, on est en train de monter l'équipe. Ben, tu sais, j'avais Christophe Martin qui a été vraiment mon premier contact très professionnel, avec qui j'ai commencé à travailler. Puis après ça, ben là, les contacts, il y a plein de gens qui se rajoutent à ça. Là. Je travaille avec Ted Auger, on a fait des chansons ensemble. Je travaille avec Como, qui est des productions KM aussi. Lui, c'est lui qui book mes shows. Pour ceux qui veulent me booker en show, c'est avec les productions KM. Ça, tu peux m'écrire n'importe quand pour ça. C'est fou, là. Ouais. Puis les contacts continuent de rentrer, tu sais, je veux dire, je rencontre des gens, puis je prends les meilleurs conseils que je suis capable de prendre, puis travailler avec ces pathétiques aussi. J'ai comme plein de projets qui s'en viennent également, que je peux pas comme trop parler tout de suite. Mais il y a beaucoup de choses qui se dessinent présentement. Tu viendras nous en parler quand ça va être le temps. Ben oui. Là, tu dis, j'ai commencé avec Christophe Martin, mais on s'entend-tu que Christophe Martin, c'est pas n'importe qui en partant, là? Non, c'est ça, c'est pas n'importe qui. Pour les gens du public qui ne le connaissent pas, mais Christophe Martin, il est en arrière de plusieurs gros artistes au Québec présentement. Puis le son à Christophe Martin, c'est quelque chose. Là, je veux dire, souvent, on va parler du chanteur, mais on ne parle pas tout le temps des producteurs en arrière de la console. Mais les producteurs, c'est une équipe. Nous autres, OK, on a beau donner notre voix, mais il y a quelqu'un qui va chercher le meilleur de notre voix. Puis c'est cette personne-là qui est en arrière de la console, qui est en arrière de son écran. Je pense qu'après une bonne équipe, moi, c'est ce que je suis en train de monter, une bonne équipe, justement. Puis c'est ça qui fait que c'est une famille. Il faut que tu travailles avec des gens qui filent, avec qui tu vas vraiment bien, qui tu as confiance. Puis après ça, sky is the limit, parce qu'on veut tous la même chose. T'sais. On veut tous nous voir briller, puis on sait qu'un brille à cause de l'autre.
On sait que c'est à cause de ces gens-là qu'on est où on est. Puis autant que moi, je fais shiner, que je fais briller, c'est certain que lui, il me fait briller, que c'est vraiment une équipe, je pense. T'sais. On le salue, en tout cas. Très, très bon. Ben oui, puis vraiment, job. vraiment. Ouais, très bel job. Là, tu dis, tu t'es entouré avec C'est Pathétique, Ced Auger qui est en grosse montée, lui, avec, là. Ouais, il est en grosse montée, du tout. Je te dirais qu'on a eu, ça fait plus longtemps que là qui est moi dans la musique, mais je te dirais qu'on a eu une montée pas mal en même temps, tout ça, tu sais, on a commencé avec notre chanson sur la 40, ceux qui connaissent ça aussi, là, toute plateforme confondue, je te dirais qu'elle doit dépasser de 1,5 million de vues facile, pas loin de 2 millions. Puis c'est une chanson, on a commencé avec ça, puis avant ça, dans les mêmes moments, en tout cas, il avait sorti sa chanson C'est belle. Ouais, ça a levé, là. Aussi, là. Ça a levé aussi énormément. Fait que, puis moi, ben, j'ai eu Loin d'ici, j'ai eu Sur le bord d'un feu qui est sorti. Tu sais, mais Fred est sur une bonne lancée, puis il travaille avec des gens professionnels. Tout ça, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de projets du tout qui se dessinent, que ça serait peut-être bien à lui d'en parler à ton émission un jour. Mais je pense que c'est ça, c'est le fun de voir qu'il y a des artistes qui veulent travailler sans relâche parce que, tu sais, on n'a fait pas notre paye dans la musique les premières années, c'est du long terme, la musique. Fait que de ne pas se décourager quand que les sous ne rentrent pas comme tu pensais que ça rentrerait ou peu importe. C'est pour ça que tu es mieux de ne pas avoir d'attente. Ouais. Fait que tu portes ça tranquillement, puis à un moment donné, ben, ta musique a fait des bébés partout, puis là, à un moment donné, c'est là que ça commence à être payant. Un album de Jay, ça se peut-tu, ça? Ben écoute, on n'a pas trop parlé parce qu'il y a des choses qui ont changé en cours de route. Parce que, tu sais, aujourd'hui, dans la musique, là, souvent, là, on va parler d'un album. Okay? On parlait d'un album dans le temps, beaucoup. T'sais. Les gens se faisaient des albums. Aujourd'hui, c'est beaucoup les singles qui roulent, une chanson à la fois. Des EP. Que tu pousses, que tu travailles des EP. Même des EP, je te dirais, là, souvent, c'est des albums. Nous, on travaille un album, mais on sort en single. Puis là, on a notre plan, mais en tout cas, on a un petit échéancier qu'on s'est donné. On essayait de sortir des chansons très régulièrement. Sauf que, exemple, j'en ai une qui joue à radio. Là. Mais tu peux pas comme en sortir une un mois après, là, tu sais. Fait qu'il faut que tu la laisses rouler une couple de mois parce que, mettons, la chanson va vraiment bien, elle a des écoutes. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu laisses les gens savourer la chanson un peu. Tu sais, si les gens l'embarquent partout, exemple, tu sais jamais, là, tu sais, Loin d'ici, quand que j'ai reçu ça, quand Christophe m'a envoyé l'instrumental, le beat, puis j'ai fait comme... Puis j'ai écrit ça, je pensais pas que c'était un hit. Là. Je pensais pas que cette chanson-là serait partout sur les radios. Fait que tu ne sais jamais quelle chanson tu sais, mettons, là, j'ai 8 chansons prêtes. 7 chansons prêtes parce que j'ai Loin d'ici sur le bord d'un feu, même si encore je suis fait comme ça qui est sorti. J'en ai 6 encore à sortir, dans le fond. Parce que je suis fait comme ça, on l'enlève. Façon de parler parce qu'elle est sortie. J'en ai 6 à sortir jusqu'en avril. La façon qu'on a calculé nos affaires, sauf que si, puis l'album, théoriquement, moi, je ferai mon lancement d'album l'année prochaine. C'est ce que j'ai prévu de faire probablement, mais c'est ça, tout dépendant de la radio, tout dépendant de plein de choses. Si t'es pas prête parce que tu as des chansons qui jouent à la radio puis que ça roule bien. Mais bref, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de façon logique de faire, sauf que faut quand même que, oui, je pense que ça, c'est logique, par exemple, de laisser ta chanson rouler quand tu as une qui roule à la radio. Puis laisser les gens le découvrir aussi. Tu sais. Puis là, t'es là à soir parce que t'es généreux puis t'as une primeur, mais une primeur exclusive à 100%. Ouais, là. ouais. Écoute, ça, là, Pat, là, c'est une chanson qui va sortir en novembre cette année. Si je pouvais pas t'envoyer tout de suite celle qu'on a l'intention de sortir au mois d'octobre. Je vais pas te l'envoyer tout de suite parce qu'elle est encore au mix, tout simplement. Fait que là, je décide de te donner quand même une exclusivité parce que je t'aime bien puis j'ai confiance en toi. Donc, je t'ai envoyé ma chanson Un Kid, qui est une vibe un peu différente de ce que je fais. C'est en collaboration avec Christophe Martin puis Vincent Dupont. Vincent Dupont, moi j'écris toutes mes chansons d'habitude tout le temps. Puis là, on a dit, hey, Vincent, là, il écrit, tu pourrais essayer ça, voir quelqu'un qui écrivait pour toi. Puis une très belle écriture. Tu t'aperçois en l'écoutant que c'est moins mon écriture à moi, que tu sais, moi je suis quelqu'un qui va parler beaucoup de lâcher prise un petit peu, beaucoup d'amour dans mes chansons de la famille, tout ça. Ça, c'est différent.
Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mais j'ai vraiment aimé le projet. Une belle expérience. Ouais. Puis pour ça, j'ai décidé qu'il reste mon album, tout ça. Puis justement, je tourne ma vidéoclip très bientôt sur cette chanson-là également. Il va y avoir une autre chanson en octobre, comme je t'ai dit, je peux pas trop en parler tout de suite, parce qu'on est en train de finir le mix, mais je voulais quand même t'en offrir une à soir en exclusivité. Vous êtes les premiers qui l'ont, votre radio, tout simplement. On ne peut pas la retrouver encore nulle part. Ça devrait sortir à mi-novembre dans ce coin-là. Ça s'appelle Un Kid. C'est vraiment une chanson un petit peu qui parle que même quand on est vieux, on refuse de vieillir un peu, puis on veut se garder le cœur jeune. C'est un petit pop folk québécois avec l'harmonica, la guitare, tout ça. Je trouve que tout se mélange bien. Évidemment, c'est une production réalisée par Christophe Martin, donc tout est mis en avantage. C'est pas une chanson. Elle aussi, il reste un petit peu de mix encore à faire dessus, là, mais quand même assez côté parole, côté texte, c'est quand ça sonne assez bien. Fait que là, ce que vous devez savoir, ma gang, c'est que là, c'est une exclusivité. Ça va jouer ce soir en direct, là, et après ça, ça va aller au mois de novembre. Donc, profitez de cette belle écoute, de la belle générosité de Jace. Puis Jace, merci, puis je veux que tu viennes en studio quand tu peux. Ouais, écoute, faudrait juste qu'on essaie de se setter, là, mais quand je passe par Trois-Rivières, parce que moi, je passe par là, pour aller conduire mes filles à Victoriaville, une fin de semaine sur 2, donc on pourrait essayer de se croiser un soir avant que j'aille chercher mes filles. Puis on se tourne de quoi, puis oh, est parfait. Ben oui. Ok, écoute, merci de m'avoir reçu ce soir, puis merci tout le monde d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous n'avez pas fini de m'entendre, d'après moi, c'est radio. Un peu partout. Abonnez-vous à que ce soit mon Spotify, mon YouTube. Vous pouvez retrouver la plupart de mes chansons, tous ceux qui sont sortis sur toutes les plateformes numériques. Donc, suivez-moi, partagez-moi ça, gang. Puis ta page Facebook est présentement sur ma page Facebook du Big Pat Show. Vous allez juste aller liker la page sur la photo de Jace. Et vous allez arriver sur la page Facebook de Jace, vous likez ça. On va aller écouter ta toune, Un Kid. Pour ceux qui sont à l'émission, qui sont en écoute à soir, là, envoyez-moi un petit message sur Facebook, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bien, merci tout le monde. Yes. Fait que c'était Jace. Jace, merci. Donc ceux qui veulent aller écrire à Jace, allez-y. On va aller écouter Un Kid. C'est parti au Big Pat Show sur Radio LP Web. Merci Jace. Yes, merci, salut.